Ouais. Alors, vous concernant. Alors, me concernant, eh bien écoutez, le problème qui se pose, c'est que les avocats sont inscrits à des barreaux et le bâtonnier dispose d'un pouvoir disciplinaire, de la possibilité d'engager des procédures disciplinaires contre un avocat pour éventuellement prononcer une radiation, c'est-à-dire faire chasser un avocat de la profession. Donc le problème et la difficulté tient dans le fait que ce sont des procédures et un système qui a été mis en place sous le régime de Vichy, par des avocats particulièrement, on va dire, véreux, puisqu'il s'agit de Pierre Laval, avocat inscrit au barreau de Paris en 1907, et puis Joseph Barthélemy, avocat au barreau de Paris également. Alors ils ont mis en place ces procédures qui permettent en quelque sorte aux bâtonniers de chasser de la profession un avocat qui commettrait des infractions disciplinaires. Alors, la difficulté qui se pose tient dans le fait qu'un certain nombre de bâtonniers commettent des abus de procédure, portent de fausses accusations contre des avocats pour essayer de les chasser de la profession. Donc, en ce qui me concerne, j'ai déjà fait l'objet de ce genre de forfaiture en 2008. J'avais une bâtonnière qui s'appelait Nathalie Barbier, du barreau de la Seine-Saint-Denis, qui a engagé contre moi une procédure disciplinaire donc sur 7 fausses accusations. J'ai été radié par un pseudo conseil de discipline, et puis j'ai fait appel devant la cour d'appel de Paris, qui a purement et simplement annulé toute la procédure parce que les accusations qui avaient été portées à mon encontre étaient entièrement fausses. Et encore parce que la radiation qui avait été prononcée à mon encontre n'avait pas été prise par la juridiction légale, c'est-à-dire par le conseil de discipline régional, mais par une sorte de section spéciale composée d'avocats malhonnêtes, siégeant sans droit ni titre. Donc c'est l'affaire dont il s'agit. Donc en 2009, j'ai repris normalement l'exercice de la profession d'avocat, et très récemment, au mois de septembre dernier, le bâtonnier de la Seine-Saint-Denis, M. Robert Feller, a engagé à mon encontre une nouvelle procédure disciplinaire sur des accusations particulièrement fausses et fantaisistes. Je vous donne un exemple très simple. Je suis accusé d'avoir injurié des magistrats. Alors, le problème, c'est qu'ils ne sont pas capables de dire le nom des magistrats que j'aurais injuriés. Ils ne sont pas capables de dire devant quelle juridiction ces injures ont été proférées et devant quelle audience, quel jour. Donc ce sont des accusations purement imaginaires qui ont été inventées par le bâtonnier Robert Feller. Et donc, de fil en aiguille, je suis renvoyé pour une audience qui va se passer le 7 mai prochain devant le conseil de discipline, qui va se tenir à la maison du barreau de Paris. C'est au 2 et 4 rue du Harlay, H-A-R-L-A-Y, 75001 Paris. Et alors, ce qui se passe, c'est que, de la même manière qu'en 2008, je suis invité à comparaître, non pas devant le conseil de discipline régionale de la cour d'appel de Paris, c'est-à-dire la juridiction disciplinaire prévue par la loi, mais par une sorte de section spéciale composée par des avocats siégeant absolument sans droit ni titre. Et donc, le gros problème qui se pose, c'est que toute la juridiction disciplinaire prévue par la loi n'a pas été installée. Vous avez des avocats qui siègent sans droit ni titre, et notamment les avocats du barreau de l'Essonne, les avocats du barreau du Val-de-Marne et les avocats du barreau de la Seine-Saint-Denis. Ça fait quand même 28 avocats sur 48 avocats qui siègent sans droit ni titre. Et puis, lorsque les avocats qui vont siéger au conseil de discipline régional ont été désignés, en principe légalement, mais là ce n'est pas le cas, ils doivent ensuite se réunir pour procéder à l'élection du président du conseil de discipline. J'ai tous les documents, j'ai tous les papiers, les procès-verbal d'élection, les feuilles de présence et d'émargement. L'élection est frauduleuse. C'est-à-dire qu'en principe, pour effectuer valablement l'élection, il faut que plus de la moitié des avocats inscrits soient présents. Oui. Les avocats inscrits, c'est 48 avocats.
plus de la moitié, ça fait 25. L'élection s'est faite avec 13 personnes, quoi. Alors, dans ces circonstances, voilà, dans ces circonstances, il y avait obligation de dresser un procès-verbal de carence, et au lieu de cela, vous avez deux avocats qui ont dressé un faux procès-verbal d'élection, c'est François Detton et puis Damien Manarino. Alors, nous sommes dans une situation de cette nature, donc je vais comparaître devant une sorte de juridiction d'exception qui n'est pas prévue par la loi. Et j'ai donc récusé tous ces avocats, bien évidemment. Bien sûr. Donc, en principe, ils n'ont pas le droit de siéger, mais avec ces gens-là, il faut s'attendre à tout. Ouais. Voilà. Alors on a créé, en tant que président, je suis président du comité de soutien de Maître François d'Anglehan. Nous appelons tous les citoyens qui auront ce message à venir assister au Conseil régional de discipline le mercredi 7 mai à partir de midi. Donc je rappelle l'adresse, C'est une audience publique. 2-4 rue du Harlay, c'est derrière le palais de justice, c'est la maison du barreau. D'accord. Voilà.